Regardez, Juju a dit comment ils sentait l'émission. Cyril Hanouna va animer à partir du 18 mai une émission que les téléspectateurs connaissent déjà, qui s'appelle Apprendre ou à laisser, sauf que ce sera sur C8. Et je crois que vous l'avez animée vous-même, cette émission, Julien. Je l'ai animée sur C8, d'ailleurs, c'était une superbe... Honnêtement, c'est peut-être le jeu qui a le plus de suspense dans le monde entier, et ça va cartonner, parce que la mécanique est implacable. Et en tout cas, c'est Cyril Hanouna qui animera à partir du lundi 18 mai Apprendre ou à laisser, de retour sur C8. Alors, je vais vous dire merci à Laurent Ruquier pour la promo, mais aussi, il faut savoir que les enfants de la télé et Apprendre ou à laisser, ce sont les mêmes producteurs. Voilà, c'est le même groupe de production dont je fais, on fait tous partie, voilà, tout ça. Donc c'est vrai, donc voilà, et merci à Laurent Ruquier, mais c'est vrai que merci à cette production, de nous avoir fait un petit peu de promo sur France 2 et pour lancer le jeu. Et Julien, toujours aussi classe. Toujours aussi classe, Julien. Alors justement, Julien Courbet a animé le jeu en 2014 et 2015, et Arthur, il a animé le jeu de 2004 à 2006 et de 2009 à 2010. Est-ce que vous voulez qu'on revoie le style Julien Courbet et le style Arthur? On va démarrer par le style Julien Courbet, regardez. Profitez de chacune des secondes qui vous sont offertes maintenant. Puis j'aime bien être avec vous aussi. Ah ben moi aussi j'aime bien être avec vous. Moi j'aime bien, vraiment bien. Enfin il faut jouer, allez on y va. On ouvre encore 2 boîtes. Ah là je deviens pâle là, Julien. Oh ça va être compliqué quand même. Hein. Vous avez fait Père Noël en Laponie? Ouais. Mais c'était à quelle occasion ça? Bah de Noël. Oui, non, ça s'appelle un double cassé. Au début j'ai cru que c'était un string, mais pas du tout. Oh, non, c'est mon doudou, Julien. Un string après une soirée bien agitée, hein, parce que... Alors bon courage et Merci. Surtout, Julien ne sait pas ce qu'il attend les boîtes. Julien, il voit que vous avez passé une bonne soirée. Comment s'appelle la jeune fille, vous lui avez demandé? Eh bien écoutez, je vais demander parce que c'est ma fille. Ah pardon, pardon. Et elle s'appelle Johanna. Elle est très belle votre fille. Eh ouais, alors ça c'est le style Julien Courbet, que j'aime, mon Juju d'amour, qui est exceptionnel. Et on va voir le style Arthur. Vous allez nous dire si vous êtes plus le style Julien Courbet ou le style Arthur sur les boîtes. Et moi je vais démarrer lundi en direct. C'est la première fois que le jeu va être fait en direct et je suis comme un fou. Je suis comme un fou. Regardez, ça c'était le style Arthur, c'était dans une autre décennie, c'était en 2004. Ouais. Regardez. Vous avez fait des cochonneries hier soir? Ah oui, plein. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Mais je me souviens plus, j'ai juste rêvé. Vous avez fait quoi comme rêve? J'ai rêvé de vous tout nu, ouais. Oui, allô? Oh! Vous avez rêvé de moi tout nu? Oui. Et alors? Bah alors, ça s'est très bien passé. Tournez-vous, faites voir. Ah oui, c'est comme un pull, mais que mamie, elle serait morte avant d'avoir fini de le tricoter. Voilà. Oui, oui. Bon, bah, elle a déjà fait les manches, hein. Ouais. On va saluer votre grand-père qui nous regarde. Pardonnez-moi, je plaisante. Hein. Oh, merde. Oh, là là. Est-ce que, comme dans la chanson, les draps s'en souviennent? Oh que oui. Ah bon? C'était bien mouillé. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous êtes plus le style Arthur ou le style Julien Courbet? Dites la vérité. C'est dur là, parce que franchement, les deux sont super bons. Oui, mais moi, j'aime les deux, j'adore les deux. C'est vrai. Moi, je suis Julien Courbet, je trouve que c'est avec vous, mais il a une répartie, un sens du timing, du suspense, etc. Je trouve les très très bon. Vous serez excellent aussi parce que vous êtes machiavélique. Mais si vous avez ce vice en plus, donc ça c'est très bien pour le jeu. Mais lui, il a beaucoup d'humour, beaucoup de répartie. Et vous avez Arthur était bon aussi dans les boîtes. Ah, il était très bon. Oui, mais il comptait plus sur les candidats. Alors que Julien, c'est plus lui qui fait. Julien a fait du one man. C'est vrai, Arthur aussi, a fait du one man. Les deux ont fait du one man en tout cas pour animer chez eux, c'est vrai. Benjamin, tu es le spécialiste du jeu en plus. Alors avant la piscine, j'allais dire Julien Courbet, mais après la piscine, je vais choisir Arthur. Non, franchement, non, mais dites la vérité. Non, moi je préfère le style de Courbet. C'est vrai, vraiment. Mais c'est vrai qu'il est, je trouve que dans le jeu, même si Arthur était très bon. Ah, il a été bon dans les boîtes. Effectivement, j'aime bien la mise en perspective du jeu par rapport aux candidats. Et comme vous avez fait aussi du one man, vous êtes dans cette ligne-là, je pense, plus dans la ligne Courbet que dans la ligne Arthur. Kelly? Moi, je préfère Julien Courbet, mais c'est vrai que Arthur, c'est vrai qu'il était très bon aussi. Les deux ont été très bons. Moi, vous voulez que je vous dise la vérité? Et je le dis franchement. Je pense que c'est l'émission où Arthur était le meilleur. Ah bah ouais, je suis d'accord. Moi, les boîtes, franchement. Je le faisais bien. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est l'émission où Arthur animait le mieux les boîtes. Je sais pas ce que t'en penses, Raymond, je te jure. Hein, autant dans les autres émissions, c'est bien, mais là, je trouve que les boîtes. Après, je vais vous dire la vérité, moi, je peux pas donner mon avis parce que j'aime tellement Julien Courbet que forcément, il va être biaisé, mon avis. Mais c'est vrai que si je préfère Julien parce que j'aime Julien, mais Arthur.
Je dis, franchement, là, je suis honnête, dans les boîtes, il était très bon aussi. Voilà. Oui, Isa. Ben justement, moi, j'allais m'apprêter à dire la décontraction de Julien Courbet, parce qu'il a un côté crooner, c'est une sorte de Dean Martin, donc ça, j'adore. Et dans mon souvenir, Arthur n'était pas aussi bon que ça. Mais là, en le voyant, je me suis dit, putain, il était quand même sacrément bon là-dedans. Oui, Benjamin. Juste pour l'anecdote, ils ont mis 6 ans à faire sortir le jeu. Pendant 6 ans, le créateur n'arrivait pas à le vendre, et il est sorti, je crois, en Turquie. Et après la Turquie, il est revenu en Amérique. Tellement les gens n'y croyaient pas. Et quand TF1 a pris le jeu, ils ont commandé 20 en se disant, ça ne marchera jamais, un jeu avec des boîtes, on fait des échanges, ça ne marchera jamais. C'était un carton incroyable. Et ça sera donc de retour lundi. Comment vous sentez-vous? Et on disait en direct que ça ne marchera jamais. À 20h15. Cyril, TF1, il ne croyait pas. Cyril, comment vous vous sentez à quelques jours de l'animé? Vous êtes Non, là, je suis dans C'est que du kiff, là. Tu verras. Tu sais, je vais te dire, moi, je prends les matchs les uns après les autres. Je serai dans Apprendre ou à laisser lundi à 20h15. Je trouve Julien Courbet très drôle et on l'aime beaucoup ici, mais stratosphériquement, c'est Arthur, les boîtes. Pour moi, c'est Arthur. Il a été très fort, Arthur, quand il a fait les boîtes. Je l'ai pris en pleine gueule parce qu'on ne connaissait pas. On a pris ça dans le coin de la gueule comme ça en 2004. On arrive, un banquier, des sommes astronomiques où tu peux gagner un cure-dent, où tu peux gagner 100 000. Je bougeais pas. On aura jusqu'à 250 000 euros. Je pense qu'Arthur a été très fort dans ce jeu-là. 250 000 euros à gagner dès lundi. Regardez, tiens, le sondage du public. Qu'est-ce qu'ils ont? Team Arthur, 51, Courbet, 49. C'est assez serré. Voilà, je vous le dis. Logique. Mais je voulais que je vous dise, moi, je suis comme les téléspectateurs. En vrai, j'arrive pas à choisir. J'arrive pas à choisir. Voilà, les deux, c'est deux styles en plus très, très différents. Deux bons styles. Et là, ce qui va être intéressant, c'est vous savez, comme j'ai la passion pour le direct, ce qui va être intéressant, c'est le direct, parce que moi, c'est ça que je kiffe. Moi, je dis que quand tu regardes une émission, excusez-moi de prendre 10 secondes, quand tu regardes une émission, tu sais qu'elle est enregistrée, on l'a coupée, on l'a refait, ça se trouve, il a pas dit ça, et ça a été pipoté. Moi, je préfère là, par exemple, je vous parle, je vous fais chier, mais c'est en direct. C'est vrai que tu nous fais chier.